Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo en ce mardi 8 juin 2021. Donc ce sera un tirage général de voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, vous posez votre mental et puis voyez ce qui vibre en vous. Donc peut-être que toute la vidéo sera pour vous, où il y aura juste une phrase, un message, peut-être qu'il n'y aura rien du tout et que ce sera lors d'une prochaine vidéo. Donc je voulais remercier mes nouveaux abonnés et puis ceux qui me suivent. Merci à tous. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous plaît, laissez des petits commentaires. Et puis pour ceux qui regardent ma vidéo qui ne sont pas encore abonnés, ben, abonnez-vous, hein, ça booste l'algorithme de la chaîne et ça me permet de faire un peu plus de vidéos. Allez, on va regarder ce qu'il en est pour vous, les énergies de cette semaine pour les personnes qui regardent la vidéo. Allez. Avec ce beau temps, ça fait du bien. Les énergies de la semaine pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, première carte, argent. Alors, on va être peut-être sur du professionnel ou peut-être que vous attendez une somme d'argent, peut-être que vous avez un litige financier avec quelqu'un. Donc voilà, c'est plus basé sur l'argent. Vous êtes un carrefour. Un carrefour, donc au niveau de cette rentrée d'argent, donc il va falloir faire un choix. Quelqu'un va vous appeler, il y a un choix à faire, donc vous allez sûrement recevoir un mail, un coup de téléphone, et on va sûrement vous donner plusieurs options. Alors, voyons voir. Je vois plus un litige, j'entends litige financier. Litige financier, oui. Il y a un verdict qui va tomber. Hein. Donc, si certains d'entre vous ont eu un problème juridique ou quelque chose comme ça, là, dans la semaine, vous allez avoir une réponse. Hein. C'est au niveau de l'argent, donc peut-être pension alimentaire ou un bien que vous aviez avec quelqu'un et voilà, ça s'est pas réglé facilement, on a dû passer par le tribunal. Moi, je vois plus quelque chose comme ça. Alors, il va y avoir... Hop là. Carte à l'envers. Je prends pas les cartes à l'envers. Je travaille pas. Alors, on va voir par rapport à ce verdict. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, il y en a trop par rapport à ce verdict. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Alors, est-ce que ça va être en votre faveur ou pas? Qu'en est-il au sujet du verdict? Hop là. Ouais, donc on est bien là-dessus. Il y a eu le temps et les accusations. Donc c'est bien un problème qui a dû se régler par le tribunal. Vous êtes sûrement en attente du verdict. Et voilà. Hop là, elle a sauté, victoire. Donc voilà. Donc pour certains d'entre vous, voilà, il y a qui ont eu un problème juridique et attendent voilà, une somme d'argent par rapport à un tribunal ou quelque chose comme ça. Voilà, on me dit que de cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles et c'est positif pour vous. Hein. C'est très positif pour vous. Alors, j'aime pas travailler avec les cartes à l'envers, mais j'ai la jalousie qui est tombée à l'envers. Donc, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous jalousait ou quelque chose comme ça, mais c'est fini. Hein. Tout ça, on est sur du... Ça se remet en place et en fait, la victoire est pour vous. Hein. Donc, on a dû peut-être vous lancer des accusations par jalousie, peut-être des choses fausses.
Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. Hein. Ouais. Et la joie et la fécondité. Alors, la joie et la fécondité, ça veut dire que la fécondité, c'est pas forcément une grossesse ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Donc, si vous avez été honnête et comment dire, si vous avez été honnête, vous n'allez pouvoir que gagner en fait. Parce que la personne qui est en face, peut-être, je pense qu'elle n'a pas été très honnête dans les choses qu'elle a dites ou qu'elle a faites par rapport à ça. Et comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Hein, donc voilà. Pour moi, cette semaine, si certains d'entre vous ont un problème juridique, ça va bien se passer. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va regarder peut-être au niveau sentimental. Comment au niveau sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo. Hop là. Bon, déjà c'est du positif. Allez. Pour ceux qui ont un problème, un litige au tribunal, il va y avoir une rentrée d'argent. Alors, j'en voudrais qu'une, merci. J'en voudrais qu'une. Au niveau sentimental, qu'en est-il pour les personnes qui regardent la vidéo? Allez, j'ai la carte correspondance, j'ai la carte ouverture. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous êtes avec quelqu'un, vous êtes peut-être un peu en froid et vous allez recontacter cette personne et parce que voilà, c'est une ouverture. Hein, il va vous laisser vous exprimer, il va vous laisser, il va pas vous rejeter. Et pour ceux qui sont célibataires, à mon avis, voilà, il va y avoir un message. Il y a peut-être quelqu'un qui a flashé sur vous en secret et en fait, vous allez avoir un petit message, puis il y a une ouverture avec quelqu'un. On me marque aussi réunion. Voilà, donc en fait, pour ceux qui se sont peut-être disputés ou quelque chose comme ça, on me dit, il faut, vous voyez, hein, comme les gens qui sont assis autour de la table, peut-être s'asseoir, poser, discuter calmement, expliquer ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis pour ceux qui sont célibataires, je pense que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un repas, une personne que vous ne connaissez pas, voilà, de votre entourage, ou peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage, mais qui paraît insignifiant pour vous. Et cette personne va vraiment se jeter à l'eau. Voilà, elle va profiter. Donc il y a une ouverture avec cette personne. Donc on me dit, pour les deux cas, hein, faut pas vous mettre un bouclier. Voilà. Soyez à l'écoute, voyez ce qui est bon pour vous. Prenez ce petit bonheur-là, ne vous mettez pas en mode recroquevillé, oui, non, voilà, moi je crois plus à l'amour, moi je veux pas, nanana. Laissez-vous porter, on est sur des bonnes énergies en ce moment. Et puis, voilà, on est sur des bonnes énergies, donc ne vous mettez pas en mode je mets mon armure, j'ai pas envie, voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui sont en couple et qui sont un peu fâchés, pareil, lâchez un peu du lest, mettez un peu d'eau dans votre vin, chacun de votre côté, sortez un peu les boucliers, et voilà, laissez tomber les armures, on n'est pas dans les combats d'ego. Voilà, montrez à l'autre que voilà votre attachement, votre amour, tout ça, parce que ça vous amène vers la joie. Donc on est vraiment sur une semaine assez positive. Hein. Moi j'ai envie de dire, c'est pas voilà, joie, changement. Et oui, il y a un changement qui arrive, donc à vous maintenant de changer vous aussi, peut-être votre manière de penser, votre manière de voir les choses. De vous ouvrir un peu plus, d'y croire, de pas rester coincé dans des, comme on dit, des croyances limitantes. Hein.
allez, on y va. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle va être carrément l'inverse de tout ce que vous recherchez. Puis en fait, ça va être ça. Parce que regardez, derrière, j'ai eu amour et j'ai eu victoire. Donc, écoutez, moi, j'ai juste envie de vous dire, foncez, foncez, voilà. Donc, si vous êtes en couple, voilà, c'est un couple stable, c'est un couple solide, il y a de l'amour, peut-être, il y a eu une petite anicroche, mais voilà, allez, on pose les armes, vraiment, si on s'aime, on pose les armes, on va de l'avant, et puis tout se passera bien. Pour ceux qui sont célibataires, ben, j'ai envie de vous dire, la prochaine rencontre, voilà, hein, ça va être très très beau. Donc, laissons-nous un peu, faisons un peu rayonner cet amour, hein, il en a besoin avec tout ce qu'on voit là. Voilà, soyez vraiment dans l'amour. Laissez un peu tomber les, les schémas répétitifs, les croyances limitantes, et puis allez, on va de l'avant. Alors, on va voir ce que les anges ont à nous dire là-dessus. Allez. Le message des anges pour les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Alors, ça, je pense que ça correspond, ouais, aux deux. La situation va s'améliorer. Ça dépend de vous. Et oui, en effet, dans les deux cas, si vous êtes après une peine de cœur ou quelque chose comme ça, là, ça dépend de vous. Si vous faites une nouvelle rencontre, ça va aussi dépendre de vous. Dans quel état d'esprit vous êtes pour cette rencontre. Donc, enlevez ce bouclier, allez-y, c'est du bon. Et puis, pour ceux qui sont en couple et les petites anicroches, eh ben, ça va s'améliorer. Et puis, on va dire, ouais, ça dépend de vous. Donc, si vous devez faire le premier pas, ben, faites le premier pas. Si vous devez... voilà, il n'y a aucune fierté, il n'y a aucun... à dire, c'est... Enfin, on n'est pas à rabaisser sa fierté en disant, oui, je fais le premier pas, oui, Non, quand on aime, on ne regarde pas ça. Voilà, sinon, c'est de l'ego mal placé. Et puis, on vous dit, ben, demandez à vos anges. Donc, voilà. Pour ceux qui sont célibataires, ben, j'ai envie de dire, posez des intentions sur la personne que vous aimeriez rencontrer. Alors, surtout, quand vous posez vos intentions, vous dites, il ne faut pas mettre ne ou pas. Ne dites pas, je ne veux pas qu'il soit malhonnête. Dites, je veux qu'il soit honnête. Dites pas, je veux pas qu'il soit infidèle. Vous dites, je veux qu'il soit fidèle. Parce qu'en fait, l'univers ne comprend pas le pas. Donc si vous dites, je ne veux pas qu'il soit infidèle, il entendra juste, je veux qu'il soit infidèle. Donc ça, ce serait dommage d'aller là-dessus. Pour les couples, qui sont soit en séparation ou il y a eu des anicroches, on vous dit, demandez à vos anges pour que la situation aille mieux dans votre couple, dans votre vie. Voilà, il faut toujours poser ses intentions à ces anges. Ils sont là pour vous aider, hein, ils sont là pour vous montrer le bon chemin. Allez, on va voir ce qu'il faudrait travailler. Quel est le conseil qu'on vous donne ? Alors, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, tout simplement. Donc on vous dit, même, voilà, s'il y a des conflits, même si... Alors conflits, pour ceux qui sont en couple, il y a des conflits en couple. Et après, pour ceux qui sont célibataires, il y a des conflits peut-être intérieurs. Voilà, lâchez prise, laissez-vous porter. Là, les énergies de la semaine me paraissent vraiment excellentes et propices à la propagation de l'amour. C'est tout simplement, voilà.
protection et réalisation. Voilà, donc vous êtes protégés. Pensez à bien poser vos intentions dans le mois en cours. Hein, on en remet. Alors, faites pas attention au mois de janvier, c'est l'illustration. Hein. C'est dans le mois en cours, donc vous êtes protégés. Continuez à prier vos guides, continuez à leur envoyer plein d'amour, leur demander ce que vous voulez, posez vos intentions, toujours dans l'amour. Et tout ça va avancer. Voilà, réharmonisation générale. Donc pour moi, tout est positif. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, on ne va pas en demander plus. Donc cette semaine, voilà, les énergies sont plutôt favorables, on va en profiter. Donc voilà, si moi j'ai rien de plus à vous dire, à part voilà, remercier vos anges de vous mettre sur la bonne voie. Maintenant, voilà, si la vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas, un petit like, abonnez-vous. Et puis, je pense que je vais faire un tirage spécial célibataire dans la semaine pour voir où en sont nos amis célibataires. Sur ce, moi, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite une excellente semaine sous ce magnifique soleil. Et à bientôt. Au revoir.